Ça vaut le détour. Julien Ortega sur France Bleu Azur. Un parcours jalonné de succès aussi bien à la télé, au théâtre ou bien au cinéma. Il nous présente son deuxième One Man Show. C'est vrai. Ouais, non, pas trop, mais c'est gentil, merci. On dirait ma mère. Tenez bien ma tête. Demain, je serai chômeur. C'est vendredi, on le rappelle, le 26 février, au stage de Nice, au stage. Pour nos amis français. Pour nos amis français, au stage. Oui, c'est clair. Bonjour Clément Brun. Bonjour. Ça va? Ben oui, très bien, surtout avec vous. Oh la pêche, vous me faites plaisir. C'est une vraie consécration depuis le tout début, là, depuis 2007, même un peu avant, même 2006. Ouais, en fait ça a commencé, une consécration non, parce que moi je gravis les marches une à une. Ouais. Mais c'est sûr que ça évolue. C'est un métier où il faut s'accrocher et je suis super content, d'avoir l'opportunité d'évoluer et chaque année de faire des choses nouvelles. Et c'est sûr que c'est un plaisir de partager et puis là d'attaquer avec le one man, de continuer, d'avoir des opportunités à la télé, au cinéma, etc. Après, je rentre par les petites portes, mais c'est toujours bien d'y être. Vous sortez par les grandes. Je sors par la grande, ouais. Ça c'est pas mal. Un coup de pompe, mais... J'adore. Alors, de quoi parlez-vous dans votre deuxième One Man Show? Alors, le deuxième, c'est en fait le métier de jeune comédien. C'est une nouvelle version, donc j'ai avec pas mal de choses. Comment ça se passe quand on est comédien? Un peu les coulisses, le backstage, pour parler en anglais. Donc, les coulisses. Et après, c'est très drôle et ça s'adresse un peu à tout le monde, notamment les rendez-vous à Pôle emploi. Quand on est comédien, on fait forcément de l'animation dans les supermarchés, avec un peu les coulisses. Vous l'avez fait ça vous? Non, j'ai jamais fait. Pas non. encore. Non, jamais fait. Par contre, j'ai animé le loto bingo dans un casino à l'époque. C'était assez cool. Je me souviens, je me trompais de numéro, je me faisais gronder par les dames âgées. Donc il y en a une qui est tombée dans les pommes en plus. C'était assez drôle. Donc non, j'ai jamais fait de trucs comme ça. Mais j'ai fait les lotos, des sketchs dans des maisons de retraite quand j'étais plus jeune, etc. C'était assez drôle de varier les choses, quoi. Qu'est-ce qui vous fait rire, vous, au quotidien, Clément? Plein de choses. Moi, ce qui me fait rire au quotidien, ça peut être un accent, ça peut être une voix, ça peut être une expression. J'aime bien les choses spontanées et un peu imprévues. J'aime bien quand on m'amène dans une direction où je me dis c'est cette direction-là et au dernier moment il y a un virage à 380. C'est ça, non 380, on revient sur soi-même. 180, merci, à 180, sinon on revient à la même place, ça n'a aucun sens. J'aime bien quand c'est à 180 justement, et c'est ça qui me fait beaucoup rire. Et moi dans mon spectacle, j'essaie justement d'amener le public à des endroits un petit peu différents et toujours avec humour, j'espère, et surtout avec beaucoup d'énergie. Alors, entre le premier One Man Show et celui-ci, est-ce que vous avez une vraie évolution dans l'écriture, dans la manière de composer Bien aussi? sûr, énormément, puisque le premier, j'étais beaucoup plus jeune. En fait, je l'avais commencé à 21 ans, mais j'avais des sketchs de l'âge de 15 ans que j'avais écrit. Et l'écriture, là, c'est affiné. C'est ce qu'on dit, parce que sinon, ça fait un peu prétentieux. Elle s'est affinée, elle est beaucoup plus efficace. Avant, j'expliquais des choses, c'était plus artistique, avec des personnages un petit peu plus particuliers. Maintenant, effectivement, je vais plus droit à l'essentiel, c'est plus rapide, c'est plus péchu, et c'est surtout, j'essaye comme un bulldog, de pas lâcher le public et de le faire rire du début jusqu'à la fin. Alors qu'avant, j'avais des moments un peu plus calmes, sur des univers un peu barrés, et qui marchaient aussi très bien. Mais là, dans ce nouveau spectacle et dans cette nouvelle version, j'ai voulu aller droit au but, quoi. En fait, je mets une pêche au public et j'essaie de le garder jusqu'à la fin. Donc, j'aime bien ce côté-là. J'aime bien me donner et être à fond quand je le fais, quoi. Est-ce que vous avez déjà joué dans cette salle, dans cette salle, The Stage? The Stage? Non, j'ai jamais joué. En fait, le Stage, c'est une salle qui est toute nouvelle à Nice, et c'est assez bien parce que c'est une toute petite scène, un peu pub. En fait, ils ont un restaurant à l'étage, un bar, et en bas c'est une petite scène dans une espèce de cave, mais c'est super mignon, un peu lounge, feutré un peu. Feutré, non. Et du coup, j'ai beaucoup d'envie parce que ça me permet, parce que j'aurai des dates dans des lieux un peu plus grands, et du coup, ça me permet d'avoir une proximité et justement de pouvoir être plus sur les réactions du public. Parce que là, c'est ça qui est bien, la proximité, de voir vraiment comment les gens peuvent réagir, quoi. C'est vrai que moi, j'ai joué dans de nombreuses salles, et c'est vrai que j'ai fait parfois 3000, et c'est vrai que 3000 personnes, c'est pas la même intimité forcément, mais c'est pas la même énergie. Et c'est vrai que le fait des fois d'avoir une petite jauge, c'est sympa aussi.
Voilà, donc après moi j'aime jouer, donc peu importe, pourvu qu'il y a du monde, même une personne, ça m'est arrivé quand j'étais plus jeune. Je joue, c'est pas évident, mais c'est comme ça. Enfin, je veux dire, on est obligé de jouer, et c'est un métier où il faut s'investir. Il faut se lâcher, quoi. Ouais, c'est important. Ouais. Allez voir Clément Brun vendredi 26 février pour son 2e One Man Show. Retenez bien ma tête, demain je serai chômeur. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Hein. Vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup Clément. Merci à vous. À très bientôt.